Mesdames et messieurs, mes très chers amis, militants, sympathisants, membres du mouvement réformateur, citoyens qui nous ont rejoints ce matin pour partager avec nous des débats, pour partager avec nous quelques confrontations d'idées, je suis heureux à mon tour de vous retrouver pour partager nos engagements, pour partager nos convictions. Mes premières pensées ce matin, elles sont pour le peuple ukrainien. Encore une fois, dans la douleur, c'est un peuple libre et souverain qui a chassé la dictature. Il y a quelques jours, Guy Verhofstadt s'adressait à Kiev, au peuple d'Ukraine. Nous les libéraux, nous les réformateurs, nous serons toujours aux côtés des partisans de la liberté. Mes chers amis, en 1861, il a 23 ans, il s'appelle Ernest Solvay et il élabore une technique pour obtenir du bicarbonate de sodium de la soude. Il crée une entreprise et une première usine à Couillet avec son frère. Et en quelques années, cette entreprise devient une référence mondiale dans l'industrie chimique. Cette histoire, elle illustre le passé prestigieux de la Wallonie, qui à cette époque était la deuxième puissance industrielle dans le monde, juste derrière l'Angleterre. Et bien sûr, nous sommes fiers de ce passé prestigieux. Nous avons la volonté d'y puiser la force de la réussite. Nous avons la volonté d'y puiser le refus de la fatalité. Nous sommes tout entiers tournés vers l'avenir. Nous aimons la Wallonie. Oui, nous aimons la Wallonie, mais surtout, nous voulons être fiers de son avenir. Et ce matin encore, dans la mobilisation, dans la ferveur, dans l'enthousiasme, dans la volonté de mettre le meilleur de chacun d'entre nous au service d'un projet commun, nous avons passé du temps pour préciser nos propositions, pour peaufiner notre projet. Et la priorité, obstinée, tenace, c'est baisser les impôts, c'est créer des emplois. La priorité, c'est le développement économique et social. Chers amis, chacun, ici et ailleurs, connaît et reconnaît le diagnostic en Wallonie. Il tient en 3 points. Nous avons malheureusement un chômage, surtout des jeunes, trop élevé. La création de richesses par habitant est trop faible et le prix de l'électricité est trop élevé. Et pour nous, ces points-là, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des défis que nous nous engageons à relever pendant les 5 prochaines années. Ce 25 mai, dans quelques semaines, chaque citoyen de Wallonie, par son vote, exprimera la direction qu'il veut donner au destin de notre région. Et cette 6e réforme de l'État, elle donne une occasion unique, historique, pour approfondir, pour engager des réformes structurelles sur le plan économique et social. Cette 6e réforme de l'État, elle donne des capacités supplémentaires de décider pour notre avenir en matière d'emploi, en matière de fiscalité, mais aussi en matière de santé, en matière d'allocation familiale. Chers amis, vous l'avez compris, nos idées, elles sont claires. Nos idées, elles sont précises. Nos priorités, elles sont définies. Et je vous demande de maintenir le cap du travail et le cap du bon sens. Nous ne promettrons pas tout à tout le monde tout le temps. Nous disons la vérité. Est-ce que ce sera difficile? Oui, ce sera difficile. Est-ce que nous réussirons? Oui, nous réussirons. Parce que nous savons, nous les libéraux, nous savons que rien de grand ne se fait jamais sans effort,
sans travail, toujours, nous savons que c'est l'intelligence, l'imagination, la créativité, l'effort qui conduisent à surmonter les obstacles. Très chers amis, il y a 250 000 personnes au chômage en Wallonie. Pour nous, ça n'est pas une statistique glacée, c'est une blessure pour ceux qui en sont victimes. Et nous savons, je veux le dire clairement, que l'immense majorité des personnes qui sont au chômage, de toute leur force, souhaitent décrocher un travail. Et c'est pour cela que nous voulons changer le système. Nous voulons tendre la main. Et pour cela, nous voulons doper les formations. Pas des formations qui créent l'illusion, pas des formations pour réduire des statistiques, mais des formations qui donnent lieu à un vrai job. Et pour nous, dans les métiers en pénurie, les formations doivent être obligatoires. Créer de l'emploi, créer de l'activité, ça veut dire pour nous prendre un engagement fort, solide, celui d'éliminer purement et simplement les pièges à l'emploi. Et je veux donner 2 exemples concrets par rapport à cela. Nous voulons mettre en place le taux 0% d'impôt sur les 13 000 premiers euros par an, c'est-à-dire le montant du revenu d'intégration sociale. Quand on travaille, on doit toujours gagner plus que quand on ne travaille pas. La deuxième mesure que je veux mettre en évidence pour éliminer les pièges à l'emploi, dans de très nombreux cas, dans le système actuel, pour accéder à un emploi, il faut une condition de chômage. Il faut avoir chômé pour décrocher un emploi. C'est un non-sens, c'est absurde. Nous supprimerons cette condition d'avoir chômé pour décrocher un emploi. Nous savons, qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi s'il n'y a pas des entreprises, des petites, des moyennes et des grandes. Il n'y a pas de protection sociale, de financement des retraites et de soins de santé s'il n'y a pas demain et après-demain plus de personnes qui sont au travail. Mesdames et messieurs, nous avons observé ces dernières semaines, dans le débat que nous avons imposé sur la réforme de la fiscalité, des idées dans tous les sens pour taxer plus lourdement encore les personnes qui travaillent et les personnes qui veulent travailler. Et je veux le dire avec calme, avec tranquillité, mais avec une détermination qui sera totale. Le MR, demain, dans un gouvernement, c'est non à la taxe sur les loyers, c'est non à la taxe au kilomètre. Il y a un autre sujet qui nous importe, protéger le fruit du travail. Les droits de donation, les droits de succession. Depuis 1977, les taux et les tranches n'ont plus changé. Nous sommes une des seules régions où on continue à taxer par les droits de succession le logement familial entre époux et cohabitants. C'est supprimé en Flandre, c'est supprimé en France, ça l'est à Bruxelles depuis quelques semaines. Nous prenons l'engagement de supprimer les droits de succession sur le logement familial. Vous le voyez, mesdames et messieurs, il y a 2 manières de voir le redressement de la Wallonie, de notre région. Et la manière que nous avons choisie, nous, avec obstination, avec ténacité, c'est de toujours défendre celles et ceux qui veulent travailler, faire en sorte que nous soyons, plus que jamais, le bouclier pour protéger les classes moyennes, les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, ça n'est pas, pour nous, un punching ball fiscal. Créer de l'emploi,
développer de l'activité et miser sur la connaissance, miser sur la formation, miser sur l'enseignement. Vous le savez, notre mouvement politique, avec Françoise Berthiaud, avec nos parlementaires, a beaucoup travaillé pour considérer l'enseignement comme la priorité majeure dans les prochaines années. Restaurer le sens de l'effort, la qualité de l'école, refuser le nivellement par le bas, rendre le libre choix pour les parents de choisir l'école de leur enfant. Et puis surtout cette différence fondamentale dans le projet que nous portons pour l'enseignement et pour l'école. Nous, chère Françoise, nous, chers amis, nous avons confiance dans les enseignants, nous avons confiance dans les équipes pédagogiques. Nous ne supportons pas que systématiquement, par des circulaires et des règlements, on crée cette suspicion injuste d'incompétence. Qui d'autre que l'enseignant face à sa classe sait ce qui est bon pour la qualité de l'école, la qualité de l'enseignement. L'enseignement, pour nous, ça ne se brade pas. Développer de l'emploi, miser sur les formations et l'enseignement et surtout changer la gouvernance, apporter de la transparence dans la gestion publique. Willy vient d'évoquer il y a quelques instants cette situation financière pour laquelle, depuis très longtemps, nos parlementaires demandent au gouvernement de dire la vérité sur la dette cachée de la Wallonie. La Cour des comptes vient d'établir le diagnostic. Nous voulons rationaliser les structures publiques et parapubliques, parce que c'est en rationalisant ces structures publiques et parapubliques que l'on dégagera des moyens financiers que l'on pourra réinjecter dans le développement économique, dans la formation, dans le soutien aux PME, dans le soutien aux entreprises. C'est en rationalisant des secteurs que l'on pourra améliorer la qualité des services à la population. Et je veux brièvement évoquer 2 exemples concrets pour montrer la portée des mesures que l'on défend. Le transport en commun et la mobilité. Il y a en Wallonie 85 administrateurs dans les TEC. Il y a à la RATP à Paris 24 administrateurs. La RATP à Paris transporte 11 fois plus de voyageurs que les TEC en Wallonie. 2e élément, les transports en commun. Nous voulons des transports en commun qui fonctionnent. Nous ne supportons plus que des étudiants, que des personnes âgées, que des personnes qui travaillent soient prises en otage le long des routes devant les abris de bus parce qu'il y a des grèves. Nous voulons le service minimum dans les transports en commun. Il est une autre dignité pour chacun d'entre nous, l'accès au logement, l'accès à un logement décent et de qualité. 64 sociétés de logement public en Wallonie, 64. Et donc 64 directeurs adjoints, 64 services de comptabilité, 64 services juridiques, etc., dans la région de Reims, en France, qui gère 40 000 logements. Il y a une société de logement public et 20 administrateurs. Nous affirmons que des réformes sont nécessaires. Nous allons mobiliser les énergies pour rationaliser les structures publiques et parapubliques et améliorer la qualité des politiques qui sont mises en œuvre. Chers amis, les transports en commun, l'accès au logement, un autre enjeu pour nous. Et Willy Boursu l'a évoqué fort justement, c'est le coût de l'électricité. C'est la facture de l'électricité pour les familles, pour les entreprises, 45% plus cher en Wallonie par rapport aux régions qui nous entourent. Et en réalité, il n'y a aucune raison qu'elle soit 45% plus chère. Absolument aucune raison. Le prix de l'électricité est pratiquement partout exactement le même. La différence en Wallonie, ce sont les taxes, les charges qui viennent augmenter et faire déraper cette facture d'électricité. Et je veux prendre un engagement clair avec vous. Nous voulons soutenir le développement des énergies renouvelables. Nous pensons que c'est important de miser sur le développement durable, mais nous ne voulons pas le faire n'importe comment. Nous ne voulons pas le faire à n'importe quel prix. Oui, pour respecter totalement les engagements européens en la matière, et nous prenons un engagement.
le MR demain au gouvernement, c'est une priorité absolue. Nous baisserons les tarifs d'électricité pour les amener dans la moyenne européenne. Très chers amis, depuis son histoire, la Wallonie est une terre d'accueil. L'ouverture, la tolérance, le respect, c'est la marque de fabrique des libéraux. Il est d'ailleurs frappant de constater dans le monde que les universités les plus fructueuses en termes d'innovation sont toujours celles qui sont le plus cosmopolites. Ouvrir nos modes de pensée, refuser les conservatismes intellectuels, c'est toujours pour nous le chemin vers le progrès. Et je veux être clair, pour nous, l'immigration peut être une opportunité. Il y a 50 ans, nous avons provoqué l'immigration turque et marocaine pour développer notre croissance économique et donc notre bien-être. Et maintenant, nous sommes confrontés en cette matière à de nouveaux défis qui d'abord sont européens. Nous voulons une politique d'immigration juste, ferme et humaine. Et sans réserve, nous soutenons la politique de Maggie De Bloch. Nous voulons la citoyenneté et la cohésion. Nous voulons, depuis de nombreuses années, faire en sorte que celui qui nous rejoint apprenne, c'est un minimum, une des 3 langues nationales. Et nous voulons le parcours d'intégration obligatoire. Chers amis, les libéraux, c'est dans notre ADN, là aussi, chérissent la liberté de culte. La liberté de croire ou de ne pas croire, c'est l'affaire personnelle. C'est la sphère intime de chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que, toujours, sans ambiguïté, nous défendrons bec et ongle la neutralité et l'impartialité de l'État. Nous voulons être une force de projet. Nous voulons que nos idées soient l'épine dorsale d'un prochain projet politique pour la Wallonie et pour la Belgique. Il y a pratiquement 2 années, j'étais confronté au choix d'engager le MR dans la 6e réforme de l'État et dans la mise en place d'un gouvernement pour rendre de la stabilité à notre pays. Confronté à ce choix, j'ai voulu en conscience m'inscrire dans la défense des francophones à la table. Et nous avons fait le choix de la prise de responsabilités. Tous, vous avez soutenu cette décision dont chacun mesurait les conséquences possibles pour notre poids politique à Bruxelles et en Wallonie. 1 an plus tard, avec la force de notre message, avec la force de la cohésion, avec la force de la mobilisation, les élections communales et provinciales ont été un extraordinaire résultat pour notre mouvement. Jamais nous n'avions obtenu autant de représentants dans nos communes, à la province. Nous sommes la première formation en Wallonie et à Bruxelles en nombre de bourgmestres. Mes chers amis, dans quelques mois, le suffrage universel, la parole de chaque citoyen influencera si lourdement les décisions démocratiques pour les 5 prochaines années en Belgique et en Wallonie. Notre mouvement se porte bien. De plus en plus de citoyens nous font confiance, nous rejoignent et soutiennent nos propositions. Et je vous demande de garder chacune et chacun la tête froide, la tête sur les épaules. Dans les prochaines semaines, nous sommes, chacune, chacun, ambassadeurs de nos idées, ambassadeurs de notre projet.
Chaque vote va compter. Chaque voix sera essentielle. Et je veux, de manière solennelle, lancer un appel enthousiaste à la mobilisation. C'est sur les idées, c'est sur les propositions que nous réussirons à convaincre. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme nous, mais ne le savent pas encore. Nous allons les convaincre en rang serré, dans l'unité, dans l'enthousiasme, dans l'amitié entre nous. C'est ma conviction. Notre projet, parce que nous aimons la Wallonie, oui, nous aimons la Wallonie, notre projet doit être l'épine dorsale pour l'avenir de la Wallonie. L'avenir, ça se travaille. Nous sommes mobilisés. Je vous remercie.